Eh bien, chers amis, bonjour. C'est une grande joie de pouvoir passer ce moment avec vous et de partager quelques-unes des pensées que j'ai sur mon cœur concernant le jugement, le pardon et ces choses-là. À la demande du pasteur Pierre-Yves, j'ai développé un peu ce sujet. Alors succinctement, bien sûr, hein, histoire qu'on passe pas trop de temps, mais aussi pour que vous ayez un bon nombre d'éléments pour pouvoir réfléchir sur la question-là. Et donc, on va voir un peu est-ce qu'on peut juger? C'est un peu le thème de ce message. Peut-on juger? Il y a tellement de confusion. On pense souvent à un Corinthiens 13 qui nous parle de l'amour, qui pardonne tout, etc., qui excuse tout, qui croit tout. Mais on oublie qu'au chapitre 4 à 6, dans le même épître aux Corinthiens, Paul va demander à l'Église s'il faudrait qu'il vienne avec un bâton. C'est un autre genre d'amour, effectivement, hein, qui aime bien, châtie bien. On oublie un peu ça aussi. Hein. L'Église n'ose pas juger. C'est pour ça que Paul menace de venir ainsi. C'est bien plus facile de dire oui à tout plutôt que discuter, qu'évoquer quelque chose de différent. C'est ce que font la plupart des gens. On dit oui, oui, on parle des bénis oui, oui. Ben, souvent, on est un peu des bénis oui, oui parce que c'est quand même tellement plus confortable. On ne veut pas faire de vagues, on ne veut pas poser de problèmes, on ne veut pas se compliquer. Et le mémoire de coaching que j'avais soutenu il y a 2-3 ans concernait la pensée unique. C'est vraiment intéressant d'examiner, d'étudier les phénomènes de foule et de voir un peu comment on fonctionne, en général évidemment, quoi. Hein. Mais voilà, et un certain nombre d'orateurs fameux utilisent aussi ces techniques pour manipuler, pour voilà, faire avancer les choses. Mais voilà, donc on va voir si on peut juger, on va voir si, dans quelle mesure on peut exprimer une opinion contraire. Deuxième chose qu'on verra, on se juge soi-même si indigne. Qui suis-je pour juger? Troisième chose qu'on va voir aussi, c'est peut-être se mêler un peu de nos affaires, non? C'est peut-être pas mal aussi ça. Hein. Même si sommes-nous le berger de notre frère, hein, cette question que Dieu va poser à Caïn. Et puis, quatrièmement, peut-être qu'il faudrait quand même juger et condamner. Voilà un peu les différents éléments que je vais aborder rapidement. Prenez des notes ou revenez en arrière et puis étudiez. Penchez-vous sur les Écritures et forgez-vous des prions. Je vous invite là à l'instant à prier pendant 1 minute à ce que le Seigneur nous aide, nous éclaire. Priez là où vous êtes, là où vous regardez ça, dans la voiture. Si vous n'avez pas assez de temps, mettez même sur pause si vous êtes en relecture. Mais si vous êtes en direct, profitons de cet instant pour prier. Père Céleste, tu vois ces sujets tellement importants pour la vie de l'Église, pour mon développement personnel aussi, le développement de mes frères et sœurs, la maturité de ton Église, la sagesse, l'intelligence, afin que nous puissions croître et peu à peu être transformés en ton image, de sorte que nous paraissions un jour devant toi, que je paraisse devant toi un jour sans tache ni ride. Oui, tu œuvres à me transformer jusqu'à la stature parfaite de Jésus-Christ, selon ta parole. Je te remercie de me venir en aide. Viens-moi en aide. Fortifie-moi. Éclaire mon esprit. Donne-moi l'intelligence nécessaire pour comprendre ce que tu veux me dire dans ces instants. Oui, Père Céleste, je te remercie pour mes frères et sœurs. Je te remercie pour l'Église, pour la communauté. Je te remercie pour ton peuple par toute la terre, pour le corps de Christ. Je te remercie pour ce contexte dans lequel tu nous as placés. Et nous pouvons ainsi grandir, croître à tous égards et mieux te connaître. Merci de m'aider dans ces moments au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Père. Merci Père. Merci Père, et bien sûr que pendant ces moments, il se peut que certaines choses que je dise vont révéler ta situation, celle d'un autre, mais ça c'est Dieu qui fait toutes choses, et on ne va pas s'inquiéter, se poser de questions, mais en tout cas, laissons-nous interpeller par le Seigneur. Donc tout d'abord, dans ce message qui concerne ce qu'on a le droit de juger, ce qu'on peut juger, il y a ce premier point d'exposer une opinion contraire. Parce que bon, bien sûr qu'un nos responsables, nos pasteurs, moi-même, je pêche tellement bien, on ne peut qu'être d'accord avec moi, bien sûr, hein, bien sûr. Mais quand même, parfois on n'est pas d'accord à 100%. Et la Bible nous incite d'ailleurs cependant, à ne pas faire de désordre, quoi. Bien sûr, tout doit être en ordre. Et dans 1 Corinthiens 11, verset 16, l'apôtre Paul va dire, en parlant de la femme coiffée dans l'église, par exemple, hein, et au verset 16, il va dire, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Wow! Alors là, évidemment, donc ça veut dire
tu te tais, quoi, hein, tu la boucles et puis voilà, tu écoutes et tu te tais. Alors, c'est intéressant de regarder le mot contester, qui est le mot philonékeos, et qui veut dire, en fait, si quelqu'un aime se quereller. C'est un peu différent de contester. Si quelqu'un aime se quereller, si ça lui plaît de faire des querelles, eh bien, c'est pas l'habitude dans l'Église, quoi, hein. Par contre, Pierre, lui, 1 Pierre 3,15, va dire et nous encourager à défendre notre opinion, notre point de vue avec douceur. Waouh! Ah, alors on peut faire, on peut faire. Dans tant de situations où des gens ont posé des questions sur le message du pasteur, je pense à un exemple précis, hein, on va poser une question au pasteur sur le message qu'il a prêché le dimanche d'avant, et le pasteur va répondre: comment vous remettez en question mon ministère, mon appel? Vous êtes des rebelles. Et il va retirer toutes les responsabilités à ces personnes qui étaient des anciens dans l'Église à ses côtés. Donc parfois, on prend des risques en demandant des questions, en exprimant une autre opinion. Je pense à cette situation où j'étais une fois dans une rencontre dans le cadre des hommes d'affaires du plein évangile dans les années 80. J'étais un de ses membres d'ailleurs. Et à la table où j'étais pendant le moment du repas, il y avait cet ami Georges qui en fait s'était sorti, avait été guéri de paralysie des jambes, hein, suite à des régimes macrobiotiques, donc où il ne mangeait pas de viande. Et donc, tout au long du repas, il ramenait sa science en présentant comme une doctrine chrétienne de ne pas manger de viande. Il ne fallait pas manger de viande. Si on veut être en bonne santé, il ne faut pas manger de viande, etc. Moi, à plusieurs reprises, j'avais essayé de ramener la conversation parce que c'était quand même une réunion chrétienne, etc., quoi. Mais bon, il persévérait. Et finalement, au bout d'un moment, j'en ai eu un peu assez de l'écouter et il embarquait tout le monde dans son discours. Donc, je vais lui dire: mon ami Georges, si tu ne manges pas de viande, tu pèches contre Dieu. Waouh! Quelle affirmation! Une opinion un peu différente et un peu carrée, je dois dire, hein. Alors bien sûr, cet ami se met dans tous ses états et il va à la rencontre de tous les membres de cette communauté et va leur poser la question comme ça, brûle pour point: si je ne mange pas de viande, est-ce que je pêche contre Dieu? Présenté comme ça, non, bien sûr, tu ne pêches pas contre Dieu si tu ne manges pas de viande. Maintenant, si tu fais de ça une doctrine chrétienne, c'est un peu différent. Mais donc il va voir tout le monde comme ça sans expliquer le contexte, puis évidemment tout le monde est un peu fâché contre Gênes, qui balance des versets bibliques à la tête des gens, et puis qui s'en fiche, quoi, qui prend pas soin, qui a pas d'amour, etc., etc. Et quand Georges a fait le tour de tout l'ensemble, de tous les gens qui sont là, tranquillement, l'un après l'autre, hein, il revient vers moi, il est dans un état, il est en colère, il est furieux contre moi, et puis il va me dire: où c'est écrit dans la Bible? Et ça tombe bien. J'avais dans la poche de ma veste une Bible version Darby. Et vous connaissez ce passage d'un Timothée 4, verset 3, où Paul va dire que dans les derniers temps viendra des discoureurs prêchant des doctrines contraires à la Bible, de s'abstenir d'aliments créés par Dieu, pour être pris avec action de grâce. Eh bien, Darby, il a traduit aliment, il a traduit par le mot viande. Donc prescrivant des doctrines de démons, prescrivant de s'abstenir de viande que Dieu a créée. Et j'ouvre ma Bible et je la fais lire à mon ami Georges. Quand il lit ça, là il est complètement déboussolé, découragé, abattu, et il va me dire: mais tu te rends compte, tu détruis ma foi. Oui, je lui réponds: alléluia, elle était mauvaise. Mais est-ce qu'on va oser confronter la vindicte populaire pour exprimer une opinion qui est différente? Un autre cas encore, alors je ne vais pas en citer trop, histoire de ne pas passer des heures avec vous sur ce sujet. On a reçu un couple il y a quelques années avec mon épouse, où en fait dans l'église où ils étaient, on expliquait qu'en fait si on prenait des médicaments quand on était malade, c'est qu'on n'avait pas la foi. La prière est la réponse à tout. Il faut prier, 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 et puis c'est tout. Et confesser: tu n'es pas malade, tu n'es pas malade. Voilà. Donc ces gens-là sont venus nous rencontrer un peu avec des problèmes. Ils avaient un de leurs enfants qui avait qui avait de l'eczéma sans cesse. Et en fait, pendant des mois, ils avaient laissé se développer cet eczéma de leur enfant. Donc ils savaient pas trop qu'est-ce qu'il fallait penser, qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc ils ne nous connaissaient pas. On a fait connaissance. Et au bout d'un certain nombre d'échanges, ils étaient assez convaincus qu'on était des croyants véritables et authentiques. Et à ce moment-là, je les ai emmenés voir notre armoire à pharmacie. Et quand ils ont vu tous ces médicaments, waouh, quelle surprise!
comment c'est possible qu'il y ait des croyants, des enfants de Dieu véritables, et qui ont des médicaments chez eux? À quoi ça leur sert? Et c'est ça, hein, c'est pas simple, hein, mais ça les a amenés à évoluer pas mal. Et d'ailleurs, quelques temps plus tard, ils avaient rejoint notre église à l'époque. Et donc, encore peut-être 2 ou 3 mois plus tard, l'épouse va venir me voir le dimanche matin. On allait prendre la Sainte Seine et elle me dit, écoute, j'ai un problème, il faudrait que tu me passes la coupe en dernier. Je dis, ah bon, c'est quoi le problème? Ben, on vient de constater que j'ai une hépatite C. Ah, je lui dis, d'accord. Je dis, ben écoute, tout d'abord, on va prier pour toi. Et puis ensuite, effectivement, on te fera passer la coupe en dernier. Parce qu'à l'époque, on n'utilisait pas des petits gobelets individuels, on buvait tous dans la même coupe. Et c'est vrai qu'on a été amené à changer ça dans les églises, dans la plupart des églises, par souci aussi au niveau des contaminations. Mais voilà un peu quoi, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, est-ce qu'on peut exprimer une opinion contraire? Est-ce que tout le monde doit croire pareil, s'habiller pareil? Je ne sais pas moi, hein. Mais en tout cas, ça vaut la peine de réfléchir. Un deuxième élément, donc, on se juge soi-même indigne. Qui suis-je? Qui suis-je pour contester ce que dit l'apôtre Paul, pour contester je ne sais quel grand orateur qui est bien, etc., qui est renommé, je ne sais pas moi, Billy Graham en son temps, pour ne pas citer quelqu'un qui est vivant, qui serais-je pour contester Billy Graham, quoi? Ben, je suis un enfant de Dieu, je suis un fils de Dieu et j'ai en moi l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Et puis, deuxièmement, les 3 évangiles, Marc 12, 31 pour le citer, nous incite à s'aimer soi-même, comme notre prochain. Aime-toi toi-même comme ton prochain. Et on a beaucoup de mal avec ça, hein. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 5, 29, va dire « Personne n'a jamais haï sa propre chair ». Je ne veux pas dire que c'est un mensonge quand même, hein, mais je connais beaucoup de gens qui se haïssent eux-mêmes. Ils ne s'aiment pas, ils trouvent qu'ils ne sont pas beaux, ils trouvent qu'ils ne sont pas intelligents, ils trouvent qu'ils ne sont pas capables, qu'ils se découragent rapidement. Voilà quoi, tu vois. Et on se trouve tellement indigne. Mais Dieu ne nous a-t-il pas créés comme nous sommes? Et est-ce qu'il a fait ça par hasard? Il s'est trompé dans le dosage, dans la préparation? Qu'est-ce qui se passe? Romains 9, 20 va dire « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Pourquoi tu m'as fait comme ci? Pourquoi tu m'as fait comme ça? Pourquoi tu m'as fait naître au XXe siècle? Pourquoi tu m'as fait naître en Lorraine? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Oh, j'aurais aimé, mais qui es-tu pour contester? C'est pas un hasard si tu es né en Afrique, si tu es né je sais pas où. C'est pas un hasard. Dieu a un plan. Dieu, il a un projet qui est adapté avec ce qu'il nous a fait. Il nous a fait pour un projet. Et il a fait tous les dosages, on va dire comme ça, en fonction du projet qu'il avait pour nous. Il ne t'a pas fait tel que tu es par hasard, il t'a fait tel que tu es pour atteindre un objectif que moi ou d'autres encore ne peuvent pas atteindre. Il y a des projets que Dieu a fait que toi seul es fait pour réaliser et accomplir. Ça, c'est important, c'est le mot d'ordre qu'un frère avait au Barbade. Sache que si Dieu te demande quelque chose, te demande de faire quelque chose, il se peut qu'il ne le demande jamais à personne d'autre. Si Dieu te demande quelque chose à toi aujourd'hui, à l'instant là, si dans ton esprit tu as une pensée, tu dois aussi comprendre et accepter, envisager le fait que jamais il ne le demande à quelqu'un d'autre. Waouh, waouh, ouais. Et ce qui est en même temps intéressant, on n'a pas d'obligation de résultat. On a des obligations de moyens, c'est-à-dire qu'il nous faut étudier, passer du temps devant le Seigneur, il nous faut développer des outils pour faire ce que Dieu nous demande de faire, etc. Mais le résultat lui appartient. Quand Dieu va appeler Ézéchiel au ministère de prophète, par exemple, Ézéchiel 2 en particulier, il va dire « Va !» et dis-leur ainsi par l'Éternel, qu'il t'écoute ou qu'il t'occupe pas, ce n'est pas ton problème. Va et dis-leur. Waouh, waouh. Donc ça doit nous mettre à l'aise, non? Voilà à peu pour ce deuxième point, on se juge soi-même trop indigne. Troisième point, on se mêle trop des affaires des autres. On se compare tout d'abord, et t'as même l'apôtre Pierre qui se compare à la fin de l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 22, il va demander ce qui va se passer avec Jean.
Et Jésus lui dit, vous avez qu'à lire, vous verrez, hein, Jésus lui dit, non, mais c'est ton problème, ça? T'occupe. Si je veux qu'il ne meure jamais, c'est mon choix et c'est mon problème, c'est pas le tien. Toi, paie mes brebis. Ah bon? D'accord, hein, d'accord. Et puis il y a une autre reprise dans Luc chapitre 9, verset 49. Les disciples viennent et disent à Jésus, mais on a vu quelqu'un qui annonce un autre message, non, qui chasse des démons en ton nom, mais ils ne nous suivent pas. On a vu quelqu'un, Luc 9, 49, qui chasse des démons en ton nom, mais il ne nous suit pas. On l'en a empêché. Jésus leur dit, mais dites donc, pour qui vous vous prenez, vous êtes Dieu, vous? Ah bon, d'accord. Donc, entre guillemets, mêle-toi un petit peu de tes affaires pour en revenir au thème de cette partie-là. On se compare et parfois aussi rapidement on accuse les gens de péché. J'ai développé il y a quelque temps ce message, qui a péché? Dans Luc 13, par exemple, il y a cette histoire des Galiléens qui ont été massacrés par Pilate. On parle aussi des gens qui ont été écrasés sous la tour de Siloé qui était en travaux. Et je pense que même certains, on dit qu'il y a une certaine église dans le Grand Est de la France, pour qu'ils soient frappés comme ça par le coronavirus, qu'il y ait même des morts parmi eux. Cette église doit pas être très recommandable. Hein. Et ils doivent annoncer des fausses doctrines, à mon avis. Hein. Oh là là. Non, puis t'as vu, non, c'est pas passable. Ils ont sûrement un problème. Hein. C'est pas comme ça que Jésus voit les choses. Et comme je le disais, tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Ouais, tous sont péchés. Donc, oui, l'église à Mulhouse n'est pas parfaite. Oh, j'ai dit quelle église je parlais, mais vous aviez deviné, bien sûr. Hein. L'église à Mulhouse n'est pas parfaite. Peut-être ton église, quand tu n'es pas là, ou quand je suis pas là, est parfaite. À partir du moment où j'y suis, c'est grave. Hein, je suis un pécheur. Pardonné, certes, mais un pécheur quand même. Ouais, ouais. Et c'était dans Jean 9,2 où les disciples, quand ils sont avec Jésus et qu'ils croisent un homme aveugle de naissance, ils vont dire, Rabbi, maître, qui a péché, ses parents ou lui-même? Et Jésus lui dit, mais non, c'est pas une question de péché, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Et puis il y a un autre aspect par rapport à ça aussi, où dans Luc 7,39, il y a ce pharisien qui va juger Jésus alors que cette femme de mauvaise vie, visiblement, va oindre les pieds de Jésus avec un parfum de grand prix, va pleurer sur ses pieds, essuyer ses larmes avec ses cheveux. Et ce pharisien, Luc 7,39, va dire, si cet homme était prophète, il saurait bien de quelle espèce de femme il s'agit et il ne se laisserait pas toucher. Et on juge promptement, on dit, ah ben non, si c'était vraiment un homme de Dieu, il se comporterait pas comme ça, il n'irait pas ici, il ne ferait pas ça, hein, il regarderait pas la télé, il jouerait pas aux jeux vidéo, je sais pas moi, il ferait pas des tas de choses, quoi, hein, il aurait pas une voiture comme il a, il irait pas dormir dans des grands hôtels comme ça, il serait tellement consacré à Dieu qu'il ne dormirait même jamais, quoi. Bon, j'exagère bien sûr, mais il y a tellement de réflexions que vous connaissez mieux que moi à ce sujet, hein. Et à l'opposé, dans Jean 3,2, c'est Nicodème qui va voir Jésus et qui a fait cette affirmation, pas mal font encore aujourd'hui. Hein. Nul ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ouais, Dieu est avec lui, oui, mais jusqu'à quel point? Je veux bien, moi. Mais les miracles que peut produire quelqu'un, disons comme ça, ne sont pas une garantie de sa sainteté et de la pureté de sa doctrine. Et il ne faut pas nous laisser embrouiller et masquer la réalité. Mais voilà donc un peu cet aspect, il est bon de se mêler de nos affaires. Il y a des priorités. Et pour terminer sur ce point-là, 2 Corinthiens 13,5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. C'est ça, hein. Luc 18,9 nous parle de cette parabole du pharisien et du publicain qui prient au temple tous les deux, et ce pharisien, en priant, il ose parler à Dieu en disant « Heureusement, je ne suis pas comme cet homme irréligieux, etc. » Il critique ce pauvre homme et l'autre pauvre homme n'ose même pas lever la tête et ouvrir la bouche et dit « Seigneur, je suis indigne. »
Je ne sais pas si vous préférez ressembler à ce pharisien ou à cet homme indigne, ce publicain. Mais voilà, à l'occasion, comme ça, un jeune homme que j'ai accompagné un instant, je suis en train d'ailleurs de publier son livre de témoignages, puisque c'est devenu un footballeur célèbre. Il avait des rastas à l'époque, un pasteur me l'avait recommandé quelque part, et j'habitais un peu loin, il était sur Paris, j'avais pas trop le temps de m'occuper, mais je l'ai mis en relation avec un autre pasteur. À l'époque, il avait des rastas, ça le fait bien rire aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Et donc, quand il va rencontrer ce pasteur vers lequel je l'ai orienté, il va dire que c'est un ami d'Eugène. Et ce pasteur était un peu horrifié, n'acceptait pas cette affirmation. Comment Eugène peut-il être un ami de gens qui ont des rastas là? Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Il ne peut pas être. Et moi, je vais répondre à ce problème. Écoute, Jésus était l'ami des prostituées. Donc moi, je suis très fier d'être l'ami des rastas. J'aimerais bien avoir beaucoup de rastas comme amis. Oh oui, ça c'est merveilleux, n'est-ce pas? Et et il y a un autre exemple aussi, ah oui, ça c'est autre chose. C'était au début de ma conversion et on avait parlé le soir avec plusieurs de l'enlèvement de l'Église, et cetera. On avait un peu gambergé là-dessus, comme on peut aimer à le faire parfois, c'est sympathique. Et dans la nuit, j'ai un rêve, c'est l'enlèvement de l'Église et puis donc on est je suis au milieu de toute une foule qui monte vers le Seigneur dans les nuées à la rencontre de Jésus. Et tout le monde a les regards tournés vers Jésus, souriant, ouah, réjoui, resplendissant. Et puis moi, je suis tourné vers ce monde, j'ai la tête baissée, je regarde ce monde et je pleure. Et dans ma petite tête, dans mon rêve, je me dis, waouh, les autres, ils sont pas spirituels, ils ne pensent qu'à eux. Hein. Moi, je suis vraiment quelqu'un de spirituel, sérieux. Hein. J'ai de l'amour pour les âmes, tu vois. Ils sont pas attristés qu'il y ait toutes ces personnes qui restent là, qui vont finir en enfer probablement. Et ils sont pas, non, vraiment, vraiment. Heureusement, il y a des gens comme moi. Je suis sûrement pas le seul, mais heureusement, il y a des gens comme moi qui ont cette compassion. Et puis c'est comme si à ce moment-là, il y a un des anciens qui me tape sur l'épaule, qui me dit regarde un peu mieux dans tes yeux, pourquoi tu pleures? Alors je concentre dans mon rêve mon attention sur mes yeux. Oh, et quelle horreur! Dans mes yeux, je me rends compte que je ne pleure pas pour la raison que j'avais imaginée. Je pleure parce qu'en fait, j'abandonne quelque chose auquel je suis encore attaché. Et peut-être toi aussi, tu es encore attaché à ce monde et comme moi, tu as besoin de te réveiller parce qu'aussitôt, je me suis réveillé dans mon lit et je me suis mis à pleurer devant Dieu, à lui demander pardon, et à lui demander de me délivrer de tout ce qui m'attachait encore à ce monde. Oh, Dieu est grand, Dieu est bon. Et on se compare soi-même et on se juge bien ou mal. Occupons-nous de nos affaires, oui, et puis soyons modérés dans nos jugements. C'est un Corinthiens 11, 31 qui va nous dire si on se jugeait soi-même, on ne serait pas jugé. En tout cas, ne nous jugeons ni trop bien ni trop moche. Examinons nos vies et perfectionnons-nous, corrigeons-nous nous-mêmes. Et si on demande à Dieu, il nous conduit. Il est fidèle et bon. Notre regard n'est pas juste quelque part, hein, il est faussé. Et par contre, le regard de Dieu, c'est un regard d'amour et qui sait vraiment. Il n'est pas influencé par ses propres ses distractions à lui-même. Et puis un dernier point, juger et condamner. Waouh! Paul, aux Galates, au chapitre 1, versets 7-8, il va dire que si quelqu'un apporte un évangile différent que celui qu'il a amené, ou si même lui apporte un évangile différent, qu'il soit anathème. Est-ce que ça pourrait être un jugement, ça? Qu'il soit anathème, peut-être que ça veut dire c'est le goudron et les plumes, hein, comme dans les westerns, là. Peut-être, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on fait, hein. Ou alors on change son prénom et on l'appelle anathème. Je sais pas, j'ai des idées, hein. Mais l'intérêt c'est de voir un peu la Bible, ce qu'elle dit, le texte grec. Et en fait, le texte grec, le mot qui est utilisé, qu'il soit anathème, anathémos, eh bien, signifie qu'il soit voué à la destruction ou qu'il soit voué aux plus grands ennuis. Ouh, en tout cas, ça n'a pas l'air une bénédiction. Hein. Donc, est-ce que Paul nous encouragerait à nous comporter de cette sorte? Une chose est importante, vous ne devez pas prendre pour argent comptant ce que je vous dis. Non. Les autres font comme ils veulent. Pour ma part,
il est interdit de croire et de prendre pour argent comptant ce que je dis. Comme les Béréens, allez-y, vérifiez dans les Écritures, prenez des notes, lisez des versets, et si vous avez une opinion contraire, s'il vous plaît, contactez-moi, téléphonez-moi, envoyez-moi un SMS, contact@semé.info, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à réagir. Il faut le faire, c'est important, ne pas croire tout ce qu'on entend. Il y a tellement de doctrines bizarres et quiconque peut se tromper aussi, peut un instant perdre de fil et dire des choses qui ne sont pas justes. Interdit d'avaler en tout cas tout rond ce qui nous est dit. Les Béréens n'étaient pas de ce genre. Soyons de même comme eux. 1 Thessaloniciens 5,19 va nous dire « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Alors premièrement, il ne s'agit pas de juger la personne qui prophétise, la personne qui parle. Il s'agit de juger ce qu'elle dit. Je ne vous demande pas de me juger moi, si ma moustache est bien rasée, etc., si la couleur de la chemise va. Merci aux amis congolais pour cette chemise d'ailleurs. Est-ce que tout va bien? Non, ça c'est autre chose ça. Non mais ce que je dis a besoin d'être éprouvé. Ce que je dis a besoin d'être analysé, vérifié. Il ne s'agit pas de juger le prophète ou la personne qui prêche ou témoigne, ou peu importe, mais juger ce qu'elle dit. Les dons spirituels, quand ils sont exprimés, non, ce n'est pas la parole de Dieu, ce sont des dons spirituels qui sont exprimés par la bouche d'un homme, d'une femme, d'un enfant, peu importe. Et forcément, le canal que nous sommes va influencer la parole qui sort de notre bouche. Paul va dire à 1 Corinthiens 13, 9, « Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. » Celui qui croit tout savoir, il est écrit quelque part, il ne connaît rien en fait. Celui qui croit tout connaître ne connaît rien. Donc par rapport à cet aspect, je vais citer le témoignage d'un ami comme ça, au début où j'étais converti, dans l'église, le dimanche matin, on était 3 jeunes qui avions un passé un peu lourd, quoi. Et un dimanche matin dans l'église, pendant un moment de prière, les uns après les autres, dans le silence et le respect et l'écoute mutuelle, eh bien ce jeune homme se lève à sa place et commence à parler en langue. Et donc ça faisait 3 mois qu'il venait à l'église, quoi. Bon, il avait un passé psychiatrique, on va dire, un peu chargé, mais voilà, il est là. Et puis quand il a fini, il part en claquant la porte. Et toute l'église est enthousiasmée. Alléluia, il est baptisé du Saint-Esprit. Gloire à Dieu, merci Seigneur pour ton œuvre. Non seulement tu l'as sauvé, mais en plus maintenant tu l'as rempli de ton esprit. Oh, c'est merveilleux. Donc, j'attends un peu que l'effervescence se soit calmée. Et puis quand l'effervescence s'est calmée, je vais poser la question. Dites... est-ce que quelqu'un aurait l'interprétation par rapport à ce qu'il a dit? Et puis là, bien sûr, on est un peu offusqué, mais il n'est pas question d'interprétation, ce n'était pas un don spirituel, c'était simplement la manifestation de la plénitude du Saint-Esprit, caractérisée par le fait de parler en langue, de parler dans des langues inconnues. Ce n'est pas les dons des langues, voilà, donc il n'y a pas besoin d'interprétation. Puis là, je vais leur dire, mais écoutez... moi, j'ai compris ce qu'il a dit. Alors là, tout le monde est très surpris. Eugène a compris ce qu'il a dit. Waouh, comment c'est possible ça? Et en fait, ce jeune homme était en plein délire et il démarrait un délire en fait et il a fait la prière du musulman du matin proclamant que Allah est le seul Dieu et Mahomet est son seul prophète. Alors quand l'Église a entendu ça, quel désarroi, quel désarroi. Alors est-ce qu'on peut laisser faire des choses comme ça et les gens mal comprendre les choses sans intervenir? Chacun fait comme il veut, bien sûr. Je pense à cette rencontre où j'étais, où il n'y a eu aucune réaction. Il y a 2 dames qui vont, entre guillemets, prophétiser lors d'une rencontre dans une église de maison. Et l'une d'elles va s'écrier « Oh, alléluia, je vois le Saint-Esprit comme une colombe !» Pourquoi pas, ça peut encourager quelqu'un, montrer que le Saint-Esprit est là, voilà, pourquoi pas. Elle a juste fini ça qu'une deuxième va dire « Oh oui, mais il ne faut pas chercher à l'attraper par les pieds !» Mais alors là, moi, je n'en reviens pas, quoi, je n'en reviens pas. Et puis on continue comme si rien n'était. Non, je n'accepte pas ce genre d'attitude. Dieu nous a donné une intelligence, il nous a donné tout ce qu'il faut pour juger, donc à nous de juger. Donc, pour conclure là-dessus, après avoir examiné ces points, je terminerai en disant « Osons nous exprimer ». Avec amour, avec sagesse, avec douceur.
En toute chose, l'amour et le respect, eh ben, nous le méritons. Ne regardons pas trop les autres, regardons d'abord à nous-mêmes, et puis ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Merci pour votre attention, que le Seigneur vous bénisse, nous garde, nous conduise, en toutes choses pour la gloire de son nom. À très bientôt. Merci.